La 10e rencontre trimestrielle entre la Cour suprême et les magistrats des juridictions de fond et les auxiliaires de justice s'est achevée la semaine dernière. Elle s'est tenue au tribunal d'Aplaroué pendant 2 jours. Le point à suivre. Le président béninois Patrice Talon a procédé samedi à Cotonou, au Bénin, à l'inauguration de 3 monuments érigés dans l'espace public de la capitale économique béninoise pour rendre hommage aux héros qui ont marqué l'histoire politique du Bénin, tout en valorisant le patrimoine culturel du pays. Et puis en interactualité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est outré de la mort dimanche de 2 personnes lorsque les casques bleus ont ouvert le feu sur un poste frontalier avec l'Ouganda dans l'est troublé de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session de livraison de l'information sur Speed de la télévision. Justice au Bénin, la 10e rencontre trimestrielle entre la Cour suprême et les magistrats des juridictions de fond et les auxiliaires de justice s'est achevée la semaine dernière. Elle s'est tenue au tribunal d'Aplaroué pendant 2 jours. Le point dans cet élément de Romaric Dossa. Il s'agit d'une rencontre de routine à laquelle ces acteurs de la justice ont l'habitude de prendre part. C'est un cadre de mise à niveau et de renforcement de capacité pour ces magistrats. Il vise l'harmonisation de l'application du droit dans l'intérêt de mieux servir les justiciables. L'enjeu véritable de l'accompagnement pédagogique de la Cour suprême est de donner à chaque magistrat de la République et à chaque auxiliaire de justice les outils juridiques et judiciaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans l'état de droit. Ainsi, à terme, il est à espérer que nous puissions réaliser l'ambition de bâtir une justice moderne, forte, efficace, crédible, performante, à même d'apporter à nos concitoyens la sécurité juridique et judiciaire que nous, gouvernants, appelons tous de nos vœux. Plusieurs sujets ont fait l'objet des discussions au cours de ces 2 jours. Parmi ceux-ci, la sécurité foncière et le contentieux fiscal. Le thème relatif au contentieux fiscal nous permettra de nous familiariser avec le contentieux administratif, nouvelles compétences dévolues aux juridictions du fond. Diverses décisions ont été prises lors de cette 10e rencontre trimestrielle. Elles feront l'objet de comptes rendus à adresser à l'endroit des magistrats qui n'étaient pas présents à Aplaroué. Tournée des membres de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes dans les 12 départements du Bénin. Ils ont échangé avec les préfets, les maires et les secrétaires exécutifs des 77 communes sur différents points de leur mission. Une délégation de la cellule était donc dans le littoral pour échanger avec les acteurs concernés. Reportage Romaric Dossa. Ces hommes et femmes réunis dans cette salle à Cotonou sont tous acteurs du secteur de la décentralisation. À cette assise, il était question d'échanger avec les autorités préfectorales sur la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Un exercice qui s'impose dans le cadre d'une gouvernance prévoyante. Notre cellule est rattachée directement à la présidence de la République et a pour mission de mettre en place les outils indispensables à l'opérationnalisation de la réforme et d'assurer le suivi et le contrôle de la gestion des 77 communes de notre pays. Il nous est apparu indispensable, à nous, les membres de la cellule, de nous présenter à vous, les principaux acteurs préfectoraux et communaux, et de présenter également l'organisation opérationnelle de la cellule. Monsieur le préfet du littoral, monsieur le secrétaire exécutif de la commune de Cotonou, après la présentation de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, nous aimerions, si vous l'acceptez, échanger avec vous sur les enjeux capitaux pour la commune de Cotonou, de la mobilisation des ressources en général et plus particulièrement des ressources non fiscales. Et enfin, notre séance d'échange se terminera par le rappel du rôle et des attributions des principaux organes politiques, administratifs et techniques issus de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation.
L'initiative est la bienvenue, selon le préfet Orunla, qui salue une fois encore les réformes engagées par le gouvernement Talon dans ce domaine. Je tiens à dire que c'est une séance impulsée évidemment par le chef de l'État, ce qui aurait requis une ponctualité sans faille et la présence assidue du maire et du secrétaire exécutif. Je ne veux trahir personne, mais il y a des moments où on a quand même besoin de porter haut et fort certaines récriminations quand on sait que le maire de la ville de Cotonou est le président des maires et qu'il a été partie prenante dans la réforme que nous avons appelée de nos voeux. Le chef de l'État est attentif à tout ce qui se passe, de manière générale, mais il est pointilleux sur cette réforme qui ne peut échouer. Il a connaissance de quelques difficultés de démarrage et donc ce sera l'occasion, on vous le dira, d'une meilleure manière de remonter les problèmes. Il faut rappeler que l'instauration de cette cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin. Sa mission est donc de rendre plus transparente la gestion des fonds dans les communes. En 62 ans d'indépendance, c'est la première fois que le dépôt de germes s'est fait dans un autre lieu outre que celui de Roulakodi. Cette réalisation artistique déjà dévoilée au public est installée dans les jardins de Mathieu, qui est un ensemble d'aménagements paysagers imposant donc et immortalisant l'ancien chef d'État béninois, le feu général Mathieu Kérékou. Quelques citoyens donnent ici leurs impressions sur le monument. Le jardin de Mathieu, c'est le nouveau nom donné à l'infrastructure érigée en lieu et place du domicile de l'ancien président Mathieu Kérékou. Il sera désormais un endroit où le peuple béninois va rendre hommage à ceux qui se sont dévoués et qui se sont illustrés dans la construction du Bénin. Les Béninois accueillent avec enthousiasme la nouvelle. Pour le jardin de Mathieu, c'est une bonne chose. C'est pour, à mon avis, c'est pour rendre hommage au général et aux vaillants citoyens qui sont morts pour la patrie. Ça, c'est une bonne chose. Mais j'ai un doute pour son entretien. Pour l'entretien là, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est là mon inquiétude. Mon impression, elle est bonne, puisque d'abord, sur le plan touristique, c'est déjà un acquis pour nos citoyens béninois. Et également un avantage pour nous de promouvoir vraiment notre identité culturelle et qui est Mathieu Kérékou. Martyr, ou bien pour le martyr du 16 janvier, vous parlez. Oui, c'est leur dépôt de germes qui va se faire ici. Mais c'est très intéressant. Comme nous avions le désir de nous rappeler à eux, ils se sont sacrifiés pour nous le jour-là. Mais on doit se rappeler à eux. C'est très bon. Le président Mathieu Kérékou a marqué à jamais le cœur de plusieurs Béninois à travers ses actes. Paix à son âme, le général Mathieu Kérékou n'est pas un vil individu. C'est un président des présidents qui, grâce à lui, il y a la paix jusqu'aujourd'hui. N'eût été son humiliation, car nous sommes témoins de beaucoup de faits. 11 décembre 89, le colonel Vincent Guézodier est venu le voir. Quand on lançait des cailloux, on lapidait le général et toute la garde présidentielle est venue le voir pour dire « Mon général, donnez l'ordre ». Et au général de lui répondre « Donnez l'ordre pour tuer tes enfants, mes enfants. Tes familles, mes familles. Parmi eux là, si vous tirez, est-ce que vous êtes sûr que vous n'allez pas abattre des Darovi, des Guézodier, des Glélé, des Bianzé? Vous êtes sûr que vous n'allez pas abattre des gens du nord, des gens du sud? Non. Il a dit non. Tawès est venu. Tawès, lui, il est encore vivant.
Mathieu Kérékou, que je respecte beaucoup, que je vénère, a dit non. Il a commis des erreurs, il a été aidé même à s'enfoncer dans des erreurs. Mais quelque part, il a fait des choses, il a laissé des traces indélébiles. Le jardin Mathieu sera donc le nouveau lieu qui va abriter la cérémonie de dépôt de gerbes. Le jardin Mathieu, la statue Bioguerra, la place de l'Amazone seront inaugurés par Patrice Talon le 30 juillet prochain. Je l'annonçais dans les titres, le président béninois Patrice Talon a procédé samedi à Cotonou, au Bénin, à l'inauguration de 3 monuments érigés dans l'espace public de la capitale économique béninoise pour rendre hommage aux héros qui ont marqué l'histoire politique du Bénin, tout en valorisant le patrimoine culturel du pays. Il s'agit des monuments Bioguerra, Amazone et dévoués des jardins de Mathieu. Le dévoilement de ces joyaux culturels, historiques et touristiques s'inscrit dans le cadre de la construction d'un nouvel état d'esprit de la population béninoise et le renforcement de l'unité nationale. Suivons ici le point avec Olive Biao. Le président de la République, M. Patrice Talon, a présidé le samedi 30 juillet 2022 à la cérémonie de dévoilement des 3 monuments. Il s'agit des monuments Bioguerra, de l'Amazone et des jardins de Mathieu en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie. Il a démarré avec l'inauguration de la statue de Bioguerra. Il est temps de nous révéler à nous-mêmes, puis de révéler aux autres ce que nous avons de bien et de grand. Il est temps d'être conscient et fier de ce que nous sommes le Bénin. La fusion aboutie de ces anciens grands royaumes et peuples que sont Batonou, Berba, Wasangari, Yoruba, Fon, Adja, Gungwama, Batamariba, Yom, Peul et bien d'autres, les uns aussi méritants que les autres. Nous convaincre qu'à l'instar de toutes les grandes nations constituées, les heurts et les malheurs ne sont pas un obstacle à l'unité, à la grandeur et au partage des valeurs. Moi, je suis conscient que je suis un Bioguerra. Je suis conscient. Ensuite, c'était au tour de l'Amazone, qui est une représentation symbolique en l'honneur de toutes les femmes béninoises. Mes chers compatriotes, ce qui symbolise au plus haut niveau la bravoure et l'honneur, et qui relève de la légende ou du mythe sous d'autres cieux, est une réalité chez nous au Bénin. Elles ont existé, les Amazones, et nous ont, matériellement ou immatériellement, d'une manière ou d'une autre, engendrés. Peu importe si par moment, nos souverains d'hier ont pu les déployer dans des affrontements fratricides. Ce qu'il faut retenir, c'est le serment, la combativité et le sacrifice suprême dont ces femmes ont été capables pour défendre la patrie. Ce qui importe, c'est que sur la terre du Bénin, les mots courage, bravoure, force, combativité et honneur ne sont pas exclusifs au genre masculin. Au Bénin, autant que les hommes, des femmes se sont distinguées par ces valeurs et ont brisé le mythe du sexe faible. Par leur existence sur la terre du Bénin, elles ont imprégné de ces valeurs toutes les femmes ayant une descendance béninoise. En hommage à elles, à ces femmes, à ces Amazones, ces statues,
de toute beauté et de toute grâce, sera à nos yeux et à ceux de nos visiteurs le symbole de la femme béninoise. Celle d'aujourd'hui et celle de demain. Et pour finir, c'est les jardins de Mathieu en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie qui a été dévoilé au grand public. Merci à tous d'honorer de votre présence cette cérémonie de translation des reliques immatérielles de nos héros, du monument aux morts de Plakodji à ici, au jardin de Mathieu. La présente cérémonie, plus que l'inauguration de ce monument, constitue une étape majeure dans la vie de notre pays parce qu'il s'agit de la translation, du transfert des reliques immatérielles de nos héros, de l'ancien monument aux morts situé à Plakodji à ici, au jardin de Mathieu, en ce jour. Désormais, c'est ici, en ce lieu, empreint de notre histoire politique, au pied de cet obélisque, qu'artistiquement, le monde entier a emprunté au génie égyptien, que sera déposé chaque 1er août la gerbe à la mémoire de nos héros. Il faut notifier que la grande cérémonie de la célébration de l'indépendance du Bénin démarre ce 1er août. Les festivités entrant dans le cadre du 1er août ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire national dans le département du Zou. Les populations et les autorités ont célébré la nuit de l'indépendance le 31 juillet 2022, la retraite au flambeau sous la houlette du préfet Firmin Coutan. Reportage. C'est la retraite au flambeau. Comme vous voyez, c'est la flamme qui s'allume pour annoncer donc, un événement majeur, la fête de notre indépendance, c'est-à-dire le 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. À cette occasion, il est normal que nous puissions annoncer l'événement à toute la population par la retraite au flambeau. C'est ça que vous observez avec les flammes allumées par les populations et qui sont en train ces populations qui manifestent leur joie, leur enthousiasme dans le cadre donc, des festivités de cet événement important pour notre pays. Et le parcours commence depuis la mairie d'Abomey, passant devant la préfecture pour aller au niveau de Grand Marché Rundro, faire le tour pour venir sur la route qui quitte préfecture vers Goho et retour à la mairie d'Abomey. Après cette manifestation, la retraite au flambeau, à partir de 22h, il y aura la nuit de l'indépendance à la place Goho, où il y aura des animations, je vais dire, pas une seule animation, des animations, des artistes que nous avons invités de toutes catégories. Ils sont là pour égayer les populations. Au moins 2 personnes ont été tuées dimanche lorsque des casques bleus ont ouvert le feu sur un poste frontalier avec l'Ouganda dans l'est troublé de la République démocratique du Congo où des manifestations anti-ONU ont secoué la région la semaine dernière. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit donc outré. Reportage. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a confirmé ce lundi qu'Antonio Guterres s'était entretenu avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi, au lendemain du meurtre d'au moins 3 personnes par des soldats de l'ONU à la frontière avec l'Ouganda, au poste frontalier de Kasindi à Beni. Le secrétaire général a transmis ses condoléances et a également présenté ses excuses pour l'incident qui a impliqué des soldats de la paix de l'ONU à la frontière entre la RDC et l'Ouganda.
Le secrétaire général a déclaré que les Nations Unies sont totalement engagées en faveur de la paix et pour une coordination et une collaboration avec les forces armées congolaises afin de résoudre la situation et d'apporter la stabilité dans l'est de la RDC. Il a également souligné dans les termes les plus forts la nécessité d'établir les responsabilités pour ces événements et a salué la décision de son représentant spécial en RDC, Bintou Keïta, de placer en détention le personnel de la mission impliqué dans l'incident et d'ouvrir immédiatement une enquête. 15 personnes ont également été blessées lors de cette fusillade. Depuis, la situation dans la zone est explosive. Lundi, la police et l'armée congolaise ont usé de tirs de sommation pour disperser des manifestants qui s'approchaient d'une base de la mission des Nations Unies. Chaque camp revendique d'avoir gagné le suspense alors que seuls quelques résultats sont sortis. Le camp présidentiel revendique la victoire au Sénégal, ce que conteste l'opposition qui parle de majorité préfabriquée. Le spectre d'une crise politique plane sur le Sénégal. La majorité présidentielle et l'opposition campent sur leur position. Tous deux affirment avoir remporté les élections législatives de dimanche alors que le décompte des voix se poursuit encore. Nous avons gagné 30 départements. Pour rappel, le pays compte 46 départements. Donc je crois que cela est très clair. Nous avons gagné l'Afrique du Nord. Nous avons gagné l'Afrique de l'Ouest. Nous avons gagné l'Afrique centrale. Du centre. Ceci nous donne incontestablement une majorité. Un succès contesté du côté de l'alliance de l'opposition Yewi Walou qui dénonce un vulgaire mensonge et une majorité préfabriquée. Selon eux, une cohabitation est inévitable. Le président Macky Sall avec sa coalition sont battus. C'est inédit au Sénégal. Et la cohabitation politique, ce n'est pas une honte. C'est de la politique. Il faut qu'ils soient des démocrates. Le Sénégal doit expérimenter l'ensemble des systèmes politiques. Puisqu'ils sont dans un système démocratique évolutif, il faut qu'ils acceptent les règles du jeu. Ces élections, à un seul tour, visent à renouveler pour 5 ans les 165 sièges du Parlement monocaméral, pour l'instant largement contrôlés par la liste présidentielle Benno Bokk Yakaar. En cas de victoire de l'opposition, une première dans l'histoire du pays, la cohabitation mettrait fin aux ambitions présumées du président Macky Sall de briguer un 3e mandat à la tête du pays. Un dernier test pour lui donc, avant la présidentielle prévue en février 2024. Les résultats globaux provisoires des législatives seront donnés au plus tard ce vendredi. Et puis l'Ukraine a repris ce lundi ses exploitations de céréales pour la première fois depuis le début de l'invasion russe il y a 6 mois. Le navire Razoni qui a quitté le port d'Odessa à destination, celui donc de Tripoli au Liban. Il est attendu donc ce 2 août à Istanbul. Il continuera donc sa route vers sa destination à la suite des inspections qui seront menées à Istanbul, a déclaré le ministère turc. L'Ukraine a repris lundi ses exportations de céréales pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, avec le départ d'un premier bateau du port d'Odessa sur la mer Noire, chargé de plus de 25 000 tonnes de maïs. Un soulagement pour de nombreux pays touchés par la crise russo-ukrainienne, particulièrement les pays africains ultra-dépendants de la production des deux pays. Ce dont nous avons été témoins aujourd'hui à Odessa est une étape très importante qui doit apporter la stabilité et l'aide indispensable à la sécurité alimentaire mondiale. Ce doit être le premier d'une longue série de départs de navires commerciaux. L'accord trouvé sur l'exportation des céréales depuis la mer Noire doit permettre de transporter des volumes importants à partir des 3 principaux ports ukrainiens. L'accord sur l'exportation sans entrave des excédents de la production alimentaire et des engrais russes vers les marchés mondiaux va également contribuer à la lutte contre la crise alimentaire mondiale. Garantir que les céréales, les engrais et les autres produits alimentaires seront disponibles à des prix raisonnables pour les pays en développement est un impératif humanitaire. Les populations au bord de la famine ont besoin que ces accords fonctionnent pour survivre. Le Razoni qui bat pavillon de la Sierra Leone fait escale ce mardi à Istanbul en Turquie. Il reprendra ensuite sa route vers le Liban et Tripoli.
La Météo France prévoit un très fort danger d'incendie et place 5 départements sous vigilance orange. La température pourrait monter jusqu'à 39 degrés Celsius dans le sud de la France mardi, selon l'organisme de prévention qui craint donc de nouveaux départs de feu. En France, le Conseil scientifique tire sa révérence. Il avait été créé en mars 2020 pour conseiller l'exécutif face à la pandémie de Covid-19. Dans un entretien au journal Le Parisien, son président Jean-François Delfraissy a confessé qu'il n'aurait jamais cru que la crise du Covid durerait aussi longtemps. Il part également avec 2 regrets, celui d'avoir été trop rigide avec les maisons de retraite, laissant des personnes âgées mourir d'ennui et de solitude. Son second regret est de n'avoir pas pris les décisions avec les citoyens, une critique récurrente pendant la crise. Ce conseil est remplacé par un comité de veille et d'anticipation, englobant les risques d'infection chez l'homme, l'animal, mais également la pollution et le changement climatique. Composé de 19 membres nommés pour 2 ans renouvelables une fois, ce conseil émettra des recommandations en cas de menaces sanitaires. Il sera présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres de la Santé et de la Recherche et aura en son sein un représentant des patients ainsi qu'un représentant des citoyens. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session d'information sur Speedline Télévision. Merci de l'avoir suivi. Merci également de nous retrouver sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube également sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.